Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. J'ai un certain nombre de questions dont je me pose depuis que l'anglais a pris la peine de dire certaines choses concernant le président Ibrahim Traoré. Et j'ai un certain nombre de questions qui me reviennent à l'esprit, beaucoup plus concernant le président de la Côte d'Ivoire, que vous connaissez très bien, très bien. Euh, je me pose les questions à haute voix parce que il y a des fois quand tu te poses des questions, tu te dis bon, j'ai la réponse, mais après tu te mets à penser et tu te dis non, ce n'était pas la réponse, mais il est souvent important de partager son questionnement avec d'autres personnes parce que la diversité de réponses peut amener à la meilleure réponse. Question pour un champion. Qui peut me dire ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Alassane Dramane Ouattara? Au début, quand Ibrahim Traoré parlait, je suis sûr que comme moi, beaucoup d'Africains ont pensé que c'était des paroles justes comme ça et que c'était un peu de politique quand Ibrahim Traoré disait ceci. Quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Mais avec le temps, les choses ne faisaient que se dessiner. Et Ibrahim Traoré ne faisait que insister en disant ceci. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. On a cru que c'était des procédés dissuasifs de Ibrahim Traoré. À un moment, on a même voulu croire que c'était vrai. Je pense que moi-même, à mon niveau, j'ai cru à cela plus tôt. Ça paraissait très vrai. Mais je ne voulais pas accepter que ce soit vrai parce que je refoulais cela en moi, parce que je ne comprenais pas que ce puisse être possible, que Alassane Dramane Ouattara soit en train de faire cela contre le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'à un moment, on se demande, est-ce que Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est humain? Point d'interrogation. Je ne parle pas des Ivoiriens, je parle d'Alassane Dramane Ouattara lui-même. Parce qu'au début, on a commencé à dire qu'il laissait que des coups se préparaient contre Ibrahim Traoré et dont la base de ces coups, le point de départ, le point focal, l'épicentre de ces coups était en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai cru que c'était en Côte d'Ivoire, basé en Côte d'Ivoire, mais que le président Alassane Dramane Ouattara ne connaissait pas, qu'il ne savait pas. Ce n'est que normal. Des terroristes ou bien des personnes tapis dans l'ombre peuvent venir dans n'importe quel pays de vos pays, s'installer, prendre un appartement et formater des coups d'État à partir de là. Le président du pays n'est pas forcément au courant. Mais quand Ibrahim Traoré a dit cela une fois, on a peut-être pris à la légère. Ibrahim Traoré l'a redit une autre fois. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. À partir de ce moment, même si c'est comment, c'est des paroles d'État quand même, c'est des propos d'État, Alassane Dramane Ouattara a sûrement pris cela au sérieux. Ça, c'est dans l'hypothèse qu'on estime que c'était au départ et Alassane Dramane Ouattara ne connaissait pas. C'était basé en Côte d'Ivoire, mais Alassane Dramane Ouattara n'était pas au courant. Avec la deuxième réplique que Ibrahim Traoré a fait, à coup sûr, en homme d'État, Alassane Dramane Ouattara a pris des mesures pour que cela soit vérifié. Si ce n'était pas lui qui les avait organisés, bien sûr. Ça, c'est l'hypothèse 1. On est tout dans l'hypothèse 1. Et s'il avait pris les prédispositions pour vérifier, à coup sûr, il aurait remarqué quelque chose. S'il n'a pas remarqué quelque chose, il aurait certainement fait une sortie dans le sens, ou bien quelque chose de sérieux pour dissuader vraiment les propos d'Ibrahim Traoré. Maintenant, deuxième hypothèse, dans l'hypothèse où les coups en question, le groupe en question, les tentatives en question étaient initiées par des personnes proches d'Alassane Dramane Ouattara ou alors par des personnes ou alors que Alassane Dramane Ouattara était au courant. Dans cette hypothèse-là, on s'est dit, bon, ok, comme
il a été démantelé, ça ne va pas perdurer, ça ne va pas persister. Jusqu'à ce que l'anglais arrive et fasse ce discours qui a relevé les choses. L'anglais est allé en Côte d'Ivoire, il a rencontré avec Alassane Dramane Ouattara pour renforcer, soi-disant, la coopération militaire entre l'Amérique, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. À force et à mesure que les choses avancent, on a l'impression que c'est ce que Ibrahim Traoré disait qui est en train de se rendre officiel et plus performant en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'un Ivoirien peut faire ce genre d'acte à un Burkinabé, deux pays limitrophes? La question, je la pose autrement. Comment est-ce qu'un Africain peut de nos jours faire encore cela à un autre Africain? Pas n'importe quel Africain, des chefs d'État. Alassane Dramane Ouattara est certes un chef d'État atypique, qu'on ne connaît pas son deux en Afrique. Vraiment, lui, à des moments, je ne veux pas être bizarre avec lui, mais à des moments, on a l'impression que c'est un... En fait, je n'arrive pas à le cerner. Parce qu'il n'a rien de... Même les Ivoiriens n'aiment pas ce type. Je ne sais pas si, lors des élections, quand on fait les élections, il y a vraiment des gens qui s'en vont à l'une et déposent le bulletin avec Alassane Dramane Ouattara dans le bulletin, dans l'enveloppe. Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est une honte. Cette vidéo, je la fais spécialement pour Alassane Dramane Ouattara. Je vais dire certaines choses et j'aimerais bien qu'il l'écoute. Papa Alassane Dramane Ouattara, papa Alassane Dramane Ouattara, le papy, il y a des choses que ton âge ne permet pas que nous, les enfants, on te dise. Il y a les choses que ton aura ne permet pas que nous, les enfants, on te dise. Il y a des choses que ton titre ne permet pas que nous, les enfants, on te dise. Mais il y a des choses aussi que ton aura ne permet pas que tu cautionnes. Il y a des choses que ton aura ne permet pas que tu sois mêlé dedans. Il y a des choses que toi, Alassane Dramane Ouattara, le grand président ivoirien de la grande Côte d'Ivoire que nous connaissons, que ton nom ne permet pas que tu sois around, que tu sois à côté. Jusqu'à présent, on essaie de croire que c'est faux. Jusqu'à présent, on essaie de croire que c'est faux. Les personnes intègres, les personnes qui n'aiment pas seulement les problèmes, comme moi, on essaie de croire que c'est faux, qu'il n'y a réellement pas de base de QG en Côte d'Ivoire ayant pour but de déstabiliser le Burkina Faso. Je vous promets que jusqu'à présent, je refuse de croire que c'est vrai. Mais à un certain moment, on ne va pas se voiler, on ne va pas faire la politique de l'Autriche, hein, que quand l'Autriche se sent poursuivie, à un moment, il sent que bon, là, c'est déjà l'impasse, il se touche la tête dans le sable, les yeux dans le sable. Pour lui, parce qu'il ne voit plus, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Il faut bien qu'à un moment, on essaye d'être pragmatique. Je veux dire, comment est-ce que de nos jours, ce genre de choses peut arriver? Les valets de salon, les esclaves de salon, existeraient-ils encore? Si c'est le cas, si c'est oui, en fait, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas esclave de salon, en fait. Il est esclave de chambre. Il a accès dans la chambre, accès à la chambre du colon, parce que en même temps, le colon va aussi profiter pour en abuser. Oui, parce qu'il a dépassé le niveau du salon. Tu sais, vous savez, les esclaves sont dehors. Les esclaves sont au champ. Plus les esclaves se rapprochent du maître, plus ils sont qualifiés de traîtres. Et plus ils ont des pouvoirs et ils sont bien vus aux yeux du maître, mais mal vus des populations esclavagisées. On est allé jusqu'à l'appellation d'esclaves de salon pour qualifier les traîtres. Mais au niveau où Alassane Dramane Ouattara serait arrivé, si c'est vrai, serait arrivé là, on ne parlera plus d'esclaves de salon. Là, c'est un esclave de chambre. Parce qu'à plus de faire toutes les traîtrises qu'il est censé faire en étant esclave proche du maître, c'est ce qui donne aussi, voilà. J'ai l'impression qu'il donne aussi. Oui, il doit donner ça. Parce que sinon, comment vous allez comprendre? Regardez la mouvance, regardez le mouvement. Tout le monde entier a dit ne tentez pas. Tout le monde entier, c'est pas l'Afrique.
pas l'Afrique seulement, tout le monde entier a dit ne touchez pas Ibrahim Traoré. Si quelque chose arrive à IB, toute l'Afrique, hein, tout le monde entier, toute l'Europe, tout. Mais dit que Alassane Dramane Ouattara, lui, il est dans le sale coup. Il est plutôt du mauvais côté. C'est la honte que je ne comprends pas. L'Afrique est-elle maudite? Les Africains sont-ils maudits? Ça, c'est ma question que je me pose depuis une semaine environ. Dites-moi en commentaire aussi, qu'est-ce que ça vous suscite, ce genre de comportement? Est-ce que vous êtes pour Dramane Ouattara? Est-ce que vous le soutenez? Parce que jusqu'à présent, j'essaye de ne pas croire que ce soit vrai. Donc, je suis toujours neutre. Je n'accuse pas Ouattara. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. En principe, ça ne devrait pas se faire. Mais bon, on a vu quand le Sahel, les 3 pays de l'AES ont commencé à se former en solidarité, on a vu le dévouement d'Alassane Dramane Ouattara à casser ça. Les gens qui promettaient la guerre, qui promettaient d'aller récupérer Bazoum et autres, c'était Dramane Ouattara. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous écoutons. Abimte.